C'est toi le véritable, c'est toi l'unique Dieu, Jésus. C'est toi que mon âme t'adore ce matin. C'est toi le véritable. C'est toi le fidèle, Jésus. Qui suis-je pour me tenir devant ton assemblée, devant tes oins, Jésus? Parle. Dis un mot. Transmets encore tes oracles. Parle encore, Jésus. Ton peuple ce matin est venu à ce lieu soif de ta parole. Soif de toi, Seigneur. Pose ta main dans leur vie, Jésus. Seigneur, que cette parole qui va sortir, Seigneur, que ça puisse changer la vie d'une personne. Que cette parole puisse guérir une personne. Que cette parole puisse transformer la vie d'une personne. Béni sois-tu, Jésus. Sois élevé, sois magnifié. Nous remettons toutes les choses qui sont entre tes saintes mains, roi. Voilà pourquoi nous t'offrons encore les acclamations, Jésus. Alléluia, nous voulons acclamer. Moi j'aime quand on acclame. Nous voulons acclamer les très hauts. Nous voulons acclamer le Seigneur. Nous voulons acclamer le Dieu qui est au-dessus de toutes les choses. Nous voulons acclamer celui qui t'a donné le souffle de vie ce matin. Nous voulons élever le roi encore. Acclame encore, acclame. Les musiciens, est-ce qu'on peut danser un peu? Alléluia. Restons debout. Mon Dieu, mon roi, dans le lieu saint, que ton Saint-Nom soit glorifié. Allez, alléluia, Azanzabe. Allez, 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 allez. Mon Dieu, mon roi, dans le lieu saint, que ton Saint-Nom soit glorifié. Mon Dieu, mon roi, dans le lieu saint, que ton Saint-Nom soit glorifié. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, dans les lieux saints, que ton Saint-Nom soit glorifié. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, dans les lieux saints, que ton Saint-Nom soit glorifié. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, dans les lieux saints, que ton Saint-Nom, Jésus, soit glorifié. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, dans les lieux saints, Saint, que ton Saint-Nom dans le lieu très saint, soit glorifié. Oui, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, dans les lieux saints, dans le lieu saint, que ton Saint-Nom soit glorifié. Allez, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus? Il est Dieu, il est Seigneur. Oh papa na mara yembeli yo lelo. Oh kolonzambe na muya. Papa na mara kumisi yo lelo. Oh nzambe malamu. Oh Yesu na ngai nzambe malamu. Oh nzambe malamu. Oh Yesu na ngai nzambe kitoko. Oh mana yembeli yo mokonzi Yesu na ngai na loyembo. Alleluia kimbo kimbo sana na yawe. Kimbo kimbo ngai na kumisi yo mokonzi Yesu na ngai na loyembo. Alleluia kimbo kimbo sana na yawe. Kimbo sana na yawe. Yesu moto akota te. Alleluia kembo kembo sana na yawe kembo sana. Oh alliance na ngai na Yesu kokota te. Alleluia kembo kembo sana na yawe kembo
Alléluia, na papa. Alléluia, 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 na papa. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 oh yemba, Alléluia, Alléluia, yemba, Alléluia, Alléluia, bina, Alléluia, Alléluia, yemba, Alléluia, Alléluia, yemba, Alléluia, Alléluia, yemba, Alléluia, Alléluia, oh bina, Alléluia, Alléluia, yemba, Alléluia, Alléluia, oh yemba, Alléluia, 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 mololo, Alléluia, 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 mololo, Alléluia, Alléluia, yemba, Alléluia, 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 oh bina, Alléluia, Alléluia, oh bina, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué, place. Genèse chapitre 26 du verset 15 à 28. Genèse chapitre 26 du verset 15 au verset 28. Je dis la parole au nom de Jésus. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guéra où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et y trouvaient un puits d'eau vive. Les bergers de Guéra querellaient les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusaient un autre puits, au sujet duquel on cherchait aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta prospérité à cause d'Abraham mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et le serviteur d'Isaac y creusait un puits. Verset 28. Abimelech vint de Guéra auprès de lui avec Ahuizat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Verset 28. Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? La Bible nous dit dans Psaume 66, le verset 12, partie B, mais tu en as tiré pour nous donner l'abondance. Psaume 66, le verset 12. Bien-aimé, le souhait de Dieu ce matin est de te donner l'abondance. Le souhait de Dieu ce matin est de te ramener encore à un autre niveau, dans une autre dimension. Bien-aimé, le souhait de Dieu ce matin, il ne veut pas que tu stagnes. Dieu ne veut pas que tu recules, mais Dieu veut que tu avances, que tu ailles bien, que tu prospères à tous égards. Dieu veut que ta vie soit une vie, quand une personne te voit, dit, waouh, il y a un Dieu. Alléluia. Le mercredi, j'étais à la maison, je me préparais pour venir à l'église.
j'ai senti une malaise. J'étais là, j'étais très faible à la maison. J'ai prié l'Éternel à la maison. Mais ce matin, je suis encore là debout. Alléluia. Le souhait de Dieu que nous soyons en bonne santé. C'est ça son souhait. Bien-aimé, peut-être ce matin tu es venu en ces lieux découragé. Peut-être tu es venu en ces lieux abattu. Peut-être tu es venu en ces lieux avec des situations que tu ne comprends pas. Mais j'aimerais te dire, en ces lieux, dans cet endroit, dans cette église, il y a un Dieu puissant. Il y a un Dieu qui agit. Il y a un Dieu qui opère le miracle. Il y a un Dieu qui guérit les malades. Il y a un Dieu qui donne les enfants. Il est capable de donner le travail ce matin. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour ce Dieu-là? Merci beaucoup, frère Stani, parce que tu as compris, mon fils. Que mon Dieu te bénisse. Il y a un Dieu. Il y a un Seigneur, il y a un Papa qui est au-dessus de nos problèmes, qui est au-dessus de nos situations. Là où nous plairons, là où nous sommes, dans les lieux secrets, lui, il nous voit. Et il voit. Et il te localise là où tu traverses des moments difficiles. Alléluia. Bien-aimé, cet enfant, Isaac, c'est comme j'avais dit le dimanche dernier, un enfant qui avait la promesse, un enfant d'alliance. Isaac, c'est l'enfant d'Abraham. Alléluia. Mais cet enfant avait la promesse. Mais cet enfant passait dans une situation difficile. Bien-aimé, il y a eu la famine. Bien-aimé, quelle est cette famine ce matin dans ta vie? Quelle est cette sécheresse que tu traverses? Mais j'aimerais te dire, il ne dépend pas de situation, il ne dépend pas du pays, il ne dépend pas de l'endroit. Quand il veut bénir, personne ne peut arrêter sa main. Voilà pourquoi j'ai chanté Loboko Oyo. La main de Dieu bien-aimé, ça peut traverser là où les médecins sont, ils ont dit que c'est fini. La main de Dieu peut aller même en Afrique. La main de Dieu peut changer ta situation. La main de Dieu peut appeler même les choses qui n'existent pas en existence. Alléluia. Loboko Nzambe. Bien-aimé, voilà pourquoi, quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés, quels que soient les temps, Kangama. Ah, j'aime cette chanteuse qui chante Nakangami nakotika yete. Atapasi. Même si le temps est devenu très difficile. Ah, je m'accroche à ce Dieu-là. Même sur la situation, je vois comme si Dieu n'est pas là. Mais j'aimerais te dire, il est là. Nakangami nakotika yete. Accroche-toi encore. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Ce Dieu-là, il va nous étonner encore. De toutes les façons, le mois n'est pas encore fini. Hein. De toutes les façons, l'année n'a pas encore fini. Hein. Parce que peut-être tu as prié depuis le mois de janvier que Seigneur, cette année, je vais vivre de grandes choses. J'aimerais te dire, il nous reste encore 4 mois. Il est Dieu. Il est capable de changer ta situation. Amen. Isaac, Aguéar, la famine. Mais là où il y avait la famine, Dieu va bénir Isaac. Et il va lui donner au centuple. Bien-aimé, il va aller de richesse à richesse. Il est devenu encore fort. Si vous lisez le verset 13 et le verset 14. Bien-aimé, mais vers le verset 5, là où ça commence le problème. J'avais dit le dimanche dernier, quand tu es sans papier, l'autre aussi est sans papier, à tous un niveau, on est dans le même niveau, ça ne pose aucun problème. Mais quand tu te donnes le papier, ça commence le problème. Alléluia. Isaac était là, dans la famine, il n'y avait rien à manger, on avait la même situation, c'est bon. Mais quand les niveaux commencent à changer, alléluia, à 10 niveaux. Quand les niveaux commencent à changer, c'est là où ça commence à changer, c'est là où il y a des problèmes. Parce qu'il était là avec nous, mais aujourd'hui il a la voiture. Mais papa, il a la voiture aujourd'hui, demain tu auras une voiture aussi. Bien aimé, les situations vont commencer, vont changer maintenant. Ils étaient ensemble. Mais, quand Dieu a béni Isaac, bien aimé, j'aimerais te dire, ta bénédiction ne va pas plaire à tout le monde. Quand Dieu va bénir Isaac, c'est là qu'a commencé le problème, verset 15. Bien aimé, or le puits là, c'était le puits d'Abraham. Peut-être eux aussi les Philistins, ils utilisaient aussi ce puits là. Bien aimé,
Et ils vont combler, ils vont mettre des poussières. Ils vont boucher le puits. Ah! Je me suis posé la question. Pourquoi seulement le puits? Alléluia. Pourquoi seulement le puits? Pourquoi pas ils n'ont pas touché à la vie d'Isaac? Pourquoi ils n'ont pas touché à la vie de sa femme? Ils vont seulement toucher la vie d'Isaac. Pourquoi? Je me suis posé la question. Ils pouvaient toucher la vie d'Isaac. Ils pouvaient toucher la vie de Rebecca. Mais ils vont toucher le puits. Parce que vous savez, le diable, l'ennemi, touche la chose qui est très importante dans ta vie. Imaginons un peu, si aujourd'hui le diable touche ton travail. Derrière le travail, tu ne peux pas payer les loyers. Derrière le travail, tu ne peux pas te nourrir. Derrière le travail, tu ne peux pas payer le facture. Derrière le travail, regarde. Donc il viendra toucher le travail. Comme ça, tu n'auras pas les moyens de payer les loyers. Tu n'auras pas les moyens de te nourrir. Voilà pourquoi le diable cherche toujours quelque chose qui est très important dans ta vie pour te bloquer. Mais j'aimerais dire au diable, j'aimerais dire à l'ennemi que ce matin, son plan a échoué. Parce que nous avons un Dieu, nous avons un Seigneur. Là où il est en train de bloquer, Dieu est capable de débloquer. Parce que là où il y avait la famine, il n'y avait rien, mais Isaac était béni. Donc Dieu est capable de faire de grandes choses. Voilà pourquoi le thème de ce matin, je suis que dans le temps, le thème de ce matin, c'est le temps de Rehoboth. Le temps de Rehoboth. Alléluia. Le temps, bien-aimé, c'est le changement. C'est l'époque, bien-aimé. Le temps, c'est la saison. Il y a une situation. Ils vont toucher le puits d'Abraham, bien-aimé. Ils vont boucher. Ils vont mettre des poussières. Mais nous avons un Dieu. Pourquoi ils ont mis des poussières dans le puits? Parce qu'ils savaient. Dans les versets 13 et 14, la Bible nous dit que Isaac avait des gros et des menus bétails. Alléluia. Donc, c'est au travers du puits que les bétails venaient s'abreuver. Alléluia. C'est rafraîchi. Voilà pourquoi ils vont toucher le puits. Comme ça, les bêtes vont mourir et on va voir qu'est-ce qu'Isaac va devenir. Mais j'aimerais dire, quels que soient les gens qui vont boucher ta vie, il y aura toujours un Dieu qui va venir et pour dépoussiérer toutes les choses dans ta vie. Il s'appelle Yehoshua Mashiach. Ils vont boucher, bien-aimés. Le puits, bien-aimés, le puits est très important dans le désert. S'il n'y a pas le puits, donc il n'y a pas de l'eau. Bien-aimés, le puits peut être ce matin, peut-être ton couple, peut-être ta situation. Le diable viendra toucher. Le diable viendra toucher peut-être tes enfants, ton couple, ton foyer, ton mari, tes enfants. Bien-aimé, j'aimerais te dire, le puits, dans le puits, il y a de l'eau. Et l'eau là, c'est la parole. La parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Bien-aimé, ils vont toucher le puits. J'aimerais te dire, il y a plusieurs puits, mais nous avons le puits intarissable qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ils vont venir toucher le puits. Ils vont venir s'accaparer du puits. Ils vont venir, bien-aimés, boucher, mettre la poussière. Mais j'aimerais nous dire, quel que soit le complot de l'ennemi, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien-aimé, le puits, j'aimerais nous dire, un jour, le puits peut changer ta situation. Le puits aussi, ce matin, c'est ton église. C'est la pierre précieuse. Parce que c'est ici qu'on vient encore puiser de l'eau. Alléluia. C'est ici qu'on peut puiser aussi de l'eau qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi les gens viendront te dire, quitte la pierre précieuse. Parce que les gens ne veulent pas que tu puisses progresser, que tu puisses avancer. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, j'aimerais nous dire, ne néglige pas la pierre précieuse. Ne néglige pas ton église. Bien-aimé, le puits. J'aimerais nous dire, un jour, Rebecca a trouvé le mariage au puits. Genèse 24. Elle est venue célibataire, elle est rentrée fiancée. J'aimerais nous dire dans Jean 4, le puits. Jean chapitre 4.
Il y avait un puits, alléluia, à Sichar. Mais c'est que cette femme ne savait pas. Cette femme prostituée qui venait chaque midi. Parce qu'elle ne pouvait pas venir le matin. Hein, parce que le matin, il y a d'autres femmes qui venaient. Alors pour éviter, parce que cette femme disait que tu l'as trop. Pour éviter, elle venait à midi. Alléluia. À midi, là où il y a personne. Parce que cette femme, elle était prostituée. J'aimerais te dire, j'aimerais nous dire, les puits changent. Même si tu étais prostituée, ta vie va changer. Cette femme, ce jour-là, ne savait pas. Elle venait comme d'habitude au puits. Alléluia. Amen. Cette femme venait comme d'habitude au puits. Ah, c'est qu'elle ne savait pas, ce jour-là, il y avait un puits déplaçable. Un puits qui s'est déplacé. Alléluia. Il y avait un puits qui s'est déplacé. Le puits qui a quitté Judée. Alléluia. Et ce puits-là qui allait à Jérusalem, et il passait par la Samarie. Alléluia. Amen. Il y avait un puits qui venait. Ah, j'aime ce puits. Ah, ce puits-là, ça se déplace. Les puits peuvent aller à Koto. Les puits-là peuvent aller à Daguerre. Les puits-là peuvent aller au centre-ville. Les puits-là peuvent aller à Colmar. Les puits-là peuvent aller à Mulhouse. Il peut aller à Paris. Il peut aller en Afrique, au Congo, en Angola. Ces puits-là peuvent aller au Centrafrique. Ces puits-là peuvent aller en Côte d'Ivoire. Ah, ces puits-là, alléluia. Ce puits-là venait, cette femme venait comme d'habitude, à midi avec sa cruche. Ah, bien aimé, il y rencontre des deux puits. Alléluia. Ah, il y rencontre des deux puits. Alléluia. Ah, donc il fallait que l'autre puisse céder la place. Alléluia. Il y a le véritable puits. Amen. Ah, cette femme venait comme d'habitude. Elle venait. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, ce matin aussi tu es venu peut-être comme d'habitude. Mais j'aimerais te dire, aujourd'hui tu vas rencontrer le véritable puits. Ah, le puits était là. Et la femme venait, comme d'habitude, découragée. Moi, avec le mari détruit, je suis fatigué. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Ah, j'aime Jésus. Il ne vient pas en retard, mais vient à l'heure. Au bon moment, il était là en train d'entendre. Alléluia, la cruche que Jésus devait remplir. La femme, elle est venue au puits. J'aimerais nous dire, la Bible dit dans Jean 4, si on peut nous balancer, j'aime bien, moi j'aime bien quand on lit. Jean chapitre 4, le verset 14. Cette femme venait puiser de l'eau, mais sa vie n'a pas changé. Elle est restée prostituée. Mais ce jour-là, dans Jean 4, le verset 14, la Bible nous dit, mais c'est lui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Parce que Jésus lui a demandé de l'eau. Hein. Cette femme a commencé à discuter. Ah, comment se fait-il que toi qui es juif, moi je suis samaritaine. Non, elle a commencé à parler. Mais Jésus va dire quelque chose. C'est lui qui boira de cette eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Ah, si vous lisez le verset 15, cette femme va dire, donnez-moi de cette eau. Alléluia. Donnez-moi de cette eau, afin que je ne puisse plus venir ici. Comme ça, je vais rester tranquille dans ma maison. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le véritable puits? Dis à celui qui est à côté, puis. Cette femme, ces jours-là, Jésus n'avait, elle va dire à Jésus, mais tu n'as pas quelque chose, tu n'as pas la clé, je vais mettre de l'eau où? Jésus n'avait pas besoin de l'eau, Jésus avait besoin de cette femme. Parce que cette femme, c'était la Christ de Jésus. Jésus était en train de remplir la femme. Alléluia. Quand Jésus parlait, j'ai dit la parole. Alléluia. L'eau, c'est la parole. Quand Jésus parlait, cette femme était remplie. Alléluia. Quand Jésus parlait, cette femme était remplie. Jésus parlait, cette femme était remplie. Jésus parlait, cette femme était remplie. Et quand la cruche, la vase, cette femme était remplie, bien aimée, hein, elle a jeté la cruche qu'elle avait et elle est partie. Alléluia! Elle est venue prostituée, elle est rentrée évangéliste.
Ah, bien aimé, j'aimerais te dire, si tu rencontres le véritable époux, ta vie va changer. Peut-être que tu viens à l'église, la vie est le même. Donc, peut-être que tu n'as pas encore rencontré le véritable époux. Quand tu rencontres le véritable époux, quelque chose dans ta situation, ton problème, ta situation va changer. Alléluia. Ah, bien aimé, rencontre des époux. Il fallait que l'autre époux puisse disparaître. Alléluia. Ah, cette femme va négliger l'autre époux, l'époux de Shishar. Mais il va prendre l'époux, il va prendre l'eau du véritable. Alléluia. Puis, alléluia. Puis, voilà pourquoi ils ont cherché le problème. Mon frère, que Dieu te bénisse. Ils vont chercher le problème à Isaac. Ils vont détruire l'époux afin que Isaac ne puisse plus prendre de l'eau pour abréver ses troupeaux. Bien-aimé, quand tu rencontres cet homme-là de Galilée, quand tu rencontres celui-là, il est capable de changer des choses dans ta vie. Bien-aimé, le verset 16 nous dit, j'ai dit, l'homme, l'homme. Dis à celui qui est à côté, l'homme, l'homme. Bien-aimé, Abimelech va dire, non seulement ils ont bouché, ils ont mis la poussière dans le puits. Abimelech va dire à Isaac, il va lui dire, va-t'en. Alléluia. Va-t'en de chez nous. Parce que nous voyons que tu es devenu puissant. Alléluia. Va-t'en de chez nous. Si on peut continuer Genèse chapitre 16, l'afficher c'est bien qu'on regarde. 16, 26, 16. Va-t'en de chez nous. Bien aimé. Tu vas bien en hiver. Alléluia. Tu es là dans une maison, on te dit non, on te ferme la porte. Bien aimé, en Afrique ça va encore. Hein? Il est le soleil, tu peux aller chez le beau-frère, tu peux aller chez la tante, tu peux aller. Alléluia. En Europe, on ne te dit pas ici. Hein? Un jour, Potiphar, Joseph qui était une bénédiction dans la maison de Potiphar, il va se retrouver dans la prison. Bien-aimé, Abimelech va dire, va-t'en de chez nous. Vas-y, nous ne voulons plus te voir. Bien-aimé, à cause de la bénédiction. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, ta bénédiction peut te créer des problèmes. Peut-être en ce moment tu as des problèmes à cause de la bénédiction. Non seulement parce que ce que tu es, mais à cause de ce que tu y as. Parce qu'en toi, Dieu a déposé quelque chose. Voilà pourquoi les gens peuvent te combattre. Des fois, tu dis, mais je n'ai rien fait. Je n'ai pas parlé. Je n'ai rien dit. Des fois, tu te poses des questions. Mais j'aimerais nous dire, ce n'est qu'à cause de ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Ah, Isaac n'a rien fait. Hein? Alléluia. Isaac n'a rien fait. Mais c'était seulement à cause de la bénédiction. Oh, pauvre Isaac. Oh. Il n'a rien fait. À cause de la bénédiction, peut-être tu subis aussi ce genre de choses. Tu n'as rien fait, mais seulement à cause de la bénédiction. Seulement à cause de ce que Dieu fait dans ta vie. Maintenant, il y a beaucoup de problèmes. Mais j'aimerais te dire, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il est notre Dieu. Le verset 16, Abimelech va dire à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Hey, mais c'est bien, c'est une bonne chose d'avoir une personne qui est plus puissante. Alléluia. Moi, j'aimerais avoir une personne comme ça dans la pierre précieuse. Une femme d'affaires, un homme d'affaires qui peut venir. On fait l'opération sale, il vient avec 100 000 euros, nous donner, c'est pour la chasse. Alléluia. Ah, il faut des hommes et des femmes plus puissants et plus puissantes. Non, vas-y, va-t'en. Parce que nous avons remarqué que tu deviens de plus en plus puissant. Bien aimé, alors que Abimelech a oublié la promesse qu'il avait faite à Isaac. 26, le verset 11. Il va oublier la promesse qu'Abimelech avait faite à Isaac. 26, le verset 11. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. À cette époque-là, Isaac n'avait rien. Alléluia. Alléluia.
Il avait la promesse, mais il n'avait pas la richesse palpable, physique. Alléluia. Bien aimé, peut-être les gens t'aiment parce que ce que Dieu a promis de ta vie, c'est encore spirituel. Les jours où Dieu va faire que ces choses qu'il a mis dans ta vie, que ça puisse sortir, ça puisse devenir physique. Et là, c'est à ce jour-là que tu vas comprendre. Alléluia. Et j'avais des amis, mais je n'avais pas des amis. Hein. Et j'avais mes frères, mais ce n'étaient pas mes frères. Hein. À ce jour-là, même Joseph a compris. Alléluia. Et il venait avec la nourriture. Parce que ses frères sont allés. Et le papa a dit non, non, non. Joseph, va donner la nourriture à tes frères qui sont là-bas. Alléluia. Il arrive de loin. Ils ont même dit, ils l'ont même surnommé le faiseur des songes. Il venait avec la nourriture. Quand il s'est approché d'eux, ils vont les prendre, ils vont les mettre dans la citerne. Alléluia. Et ce jour-là que Jésus a compris, oh, moi je croyais que c'était une famille. Oh, que ce n'était pas la famille. Hein. Ils vont vendre même Joseph. Bien aimé, quand Dieu commence à t'élever, quand les situations commencent à changer, voilà pourquoi tu as des combats. Mais j'aimerais te dire, sois comme Isaac, les gens qui n'abandonnent pas. Quel que soit le temps, quel que soit le moment, quel que soit les combats, quelles que soient les difficultés, les gens qui n'abandonnent pas. Isaac, oh, je me suis posé la question. Abimelech, il a oublié ce qu'il avait dit. C'est lui qui va toucher à cet homme, même à sa femme. Il va être mis à mort. Mais il va dire dans le verset 16, va-t'en de chez nous. On ne veut plus te voir. Bien-aimé, même si on te chasse aujourd'hui, sache-le, Dieu prépare une villa pour toi. Même si on te rejette aujourd'hui, sache-le, Dieu prépare de bonnes choses pour toi. Ah, Dieu n'a pas encore fini pour toi. Il n'a pas encore dit le dernier mot. Alléluia. Ah, dis, c'est le temps de Rehoboth. Alléluia. Isaac, bien-aimé, il va laisser là où il était. Le verset 17 nous le dit bien. Il va laisser. Isaac va partir. Isaac va laisser tout. Il va partir. Mais il va partir pas tout seul. Avec le bétail. Alléluia. Avec la richesse. Avec la bénédiction. La Bible le précise bien. Il avait plusieurs serviteurs. J'aimerais te dire, accroche-toi encore à Jésus. Quand tu es Jésus, peu importe le temps, peu importe le moment, peu importe les situations, peu importe les difficultés, j'aimerais te dire, accroche-toi toujours à Jésus. Alléluia. Quelle que soit l'humiliation, quel que soit le rejet, Jésus est capable de te faire remonter encore. Jésus est capable de faire encore de grandes choses dans ta vie. Bien-aimés, ils vont chasser. Ils vont chasser Isaac. Ils vont chasser la bénédiction. C'est comme dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar ne savait pas. Il va chasser Joseph, mais Joseph qui était la source de bénédiction dans cette maison. Alléluia. Laisse-les te chasser. Laisse-les te dénigrer. Laisse-les t'abandonner. Laisse-les te rejeter. Il y a un Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, Isaac partit de là et campa, bien-aimé, dans la vallée de Guéra où il s'établit. Le verset 18, la Bible nous dit, Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qui avait comblé des Philistins après la mort. Abraham, il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Le verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Ah, j'aime les gens qui n'abandonnent pas. Bien aimé, il ne faut pas abandonner. J'aimerais nous dire, là où il y a rejet, il y a encore le recours à faire. Alléluia. Ne dis pas que parce que j'ai au moins 10 rejets, je ne fais pas les recours. Moi, j'avais des rejets, et je faisais les recours. Bien-aimé, n'abandonne pas. Même si la situation devient difficile. J'aime bien Isaac. Il n'a pas abandonné. La Bible dit, il va encore creuser.
Il va partir, mais il va creuser. Il va continuer à creuser. Il ne va pas laisser. Il ne va pas abandonner. Il creusera encore. Et quand ils vont creuser, ils vont trouver quoi? L'eau vive. J'aimerais te dire, tu as l'eau vive avec toi. Tu as Jésus. Voilà pourquoi n'abandonne pas, ne décourage pas. Peut-être ce matin, tu es venu à ce lieu découragé. Tu me dis, ah maman Élisée, elle est encore de parler quoi? Demande-moi. J'avais plaisir à la vie de quitter, mais aujourd'hui, je suis encore dans le sol français. Alléluia. J'aimerais nous dire, quel que soit le temps, est devenu maussade. Alléluia. Quelle que soit la situation, est devenue très, très, très difficile. Toi, continue à creuser. Entre encore dans la profondeur, bien-aimé. N'abandonne pas. Isaac ne va pas abandonner. Isaac ne va pas laisser. Il ne va pas dire, bon, quand je creuse, et ils viennent. Non. N'accuse pas les autres. Toi, continue. Peut-être pour le service. Tu dis, moi je travaille, moi je suis toujours au service, les autres ne font pas. Mais toi, fais. De toutes les façons, la Bible dit, Dieu nous donne et Dieu nous paye selon notre façon de travailler. Quand tu travailles plus, Dieu va te bénir. Plus, hein? Alléluia. Des fois, ne sois pas là pour aussi pointer du doigt à d'autres personnes qui ne travaillent pas. Laisse-les. Les jours, ils vont comprendre, ils vont travailler. Amen. Toi, travaille. Fais ton service. Sers l'Éternel avec toute ta force. Continue à les servir, à aimer ces dieux-là. Quel que soit les temps, quelles que soient les situations. Bien aimé, Isaac n'a pas baissé les bras. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, ne baisse pas les bras. Quelle que soit la situation, quelle que soit la maladie, quels que soient les temps difficiles, ne baisse pas les bras. Bien aimé, un jour, moi les médecins ont dit c'est fini. J'avais la tension 0. Bien aimé, j'avais plus le sang. Les médecins ont dit c'est fini. Mais il y avait le véritable époux qui était au ciel, qui a dit non, ce n'est pas encore fini pour cette femme. Voilà pourquoi ce matin, je peux être là pour te transmettre encore cette bonne parole. Alors que mon mari pleurait, toute la famille pleurait. Dans mon ventre, j'avais un bébé de 7 mois. Ah, bien aimé, dis à celui qui est à côté, il y a un Dieu. Quel que soit le temps, quels que soient les moments, quelles que soient les situations, moi je dis, tôt ou tard, à moins que tu abandonnes le Seigneur. Mais si tu n'abandonnes pas le Seigneur, tôt ou tard, la Bible dit, il est toujours derrière sa parole. Hein. Il veille même derrière sa parole pour l'accomplir. Il veille. Il est Dieu. Bien-aimé. Ah, Isaac va creuser encore. Isaac va chercher encore. Isaac ne va pas abandonner. Bien-aimé, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Aujourd'hui, peut-être les gens vont dire, tu as vu, les lois sont changées. Ah, peu importe les lois, Esther a trouvé le mariage. Alléluia. Dans un pays étranger. Dieu a béni Isaac dans un pays étranger. Dieu est capable de, peu importe. Dis-leur, quand ils vont venir, dis-leur, ah, cela ne me concerne pas, moi je suis unique, je suis un enfant de Dieu. Isaac va creuser encore dans le verset 18, dans le verset 19. Isaac va continuer à creuser avec ses serviteurs. Bien aimé, et l'eau vive va sortir. Dans le verset 20, les bergers de Guérard querellèrent le berger d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Alléluia. Bien aimé. Ah, moi je dis, ces gens-là sont de tchou. Hein? S'il n'y a rien, ils sont tranquilles. Amen. Hein? S'il n'y a rien, ils sont tranquilles. J'aimerais te dire, dans ta vie, il y a des gens comme ça. S'il n'y a rien dans ta vie, les gens sont tranquilles, à l'aise. C'est comme si quand Dieu commence à faire des choses dans ta vie, c'est à ce moment-là, il y a des problèmes. Il y a des situations. Alléluia. Ah, peu importe ta façon, peu importe ton attitude. Ah, dis-moi, j'ai un Dieu. Alléluia. Cela n'arrête pas la main de mon Dieu de continuer à te bénir. Amen. Hein? Bien aimés, ils vont venir. Oh, cet eau nous appartient. Ah, quand on a creusé, vous n'étiez pas là. Quand on était là, on a transpiré, vous n'étiez pas là. Mais aujourd'hui, l'eau a jailli, vous venez. J'aimerais te dire, l'eau va jaillir dans ta vie.
L'eau va jaillir dans ton couple. Donc l'eau va jaillir dans ta maison. Peut-être maintenant c'est sec, hein? Tu es venu en ces lieux, il n'y a même pas de jus. Mais j'aimerais te dire, l'eau va jaillir dans ta maison. Tu auras plus que les jus. Alléluia. Bien-aimés, ils vont chercher le problème. Ils vont poursuivre les bergers d'Isaac. Et ils ont quitté ces lieux. Et ils vont, ces lieux c'était Essek. Essek qui signifie dispute pour les gens qui écrivent. Essek qui signifie dispute. Bien-aimé, Isaac va partir. Oh pauvre Isaac, je dis à cet enfant. C'était le premier. Oui, alléluia. Alléluia. C'était le premier, hein? Oui. Bien-aimé, le verset 20. S'il vous plaît, le verset 21. Ses serviteurs creusaient un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Amen. Ah, moi je dis non. Là, c'est un problème. Là, c'est un problème. Ils vont laisser Essek. Ils vont laisser l'eau vive. Ils vont partir. Mais là où ils sont partis encore, hein, la Bible dit, ces serviteurs creusaient un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Bien-aimé, Sitna qui signifie opposition. Sitna qui signifie accusation. Bien-aimé, quelles que soient les accusations, quelle que soit l'opposition, ne baissez pas les bras. Alléluia. Est-ce qu'il y a des Isaac ici? Alléluia. Est-ce qu'il y a des Isaac ici? Dans cette salle, les gens qui n'abandonnent pas, les gens qui continuent, alléluia. Les gens qui ne se découragent pas, alléluia. Amen. Quel que soit le regard des autres, quel que soit ce que disent les autres, c'est là continue. Alléluia. C'est là, ces gens-là foncent. Bien-aimés, vous savez, les Philistins voulaient que Isaac puisse s'arrêter, que Isaac puisse souffrir. Alléluia. Il y a des gens, amen, dans ta vie, ils ne veulent pas te voir que tu es en bonne santé. Hein. Il y a d'autres personnes qui ne veulent pas te voir que tu commences à progresser. Hein. Il y a d'autres personnes qui ne veulent pas te voir que dans ta maison, les choses vont bien. Hein. Que ton mari, il va bien, tes enfants, ils vont bien, la famille, ils vont bien. D'autres personnes ne sont pas contents. Mais moi, je dis à celui qui est à côté, suspect. Hein? Alléluia. Ils vont encore poursuivre. Et ils vont appeler ces lieux Sitna, qui signifie accusation, qui signifie opposition. Mais j'ai beaucoup aimé Isaac. Isaac n'a pas baissé les bras. Isaac a continué à creuser. Bien-aimé, il faut aller en profondeur. Voilà pourquoi c'est bien-aimé. J'aimerais te dire, même si les situations ne marchent pas, même si les temps deviennent très difficiles, tu ne comprends pas. Je sais le Seigneur, c'est comme si rien ne marche. J'aimerais te dire, entre encore dans la profondeur de la prière. Entre encore dans des jeûnes et prières. Quand tu pries, si tu priais 1 heure, commence à prier 3 heures. Bien-aimé, j'aimerais te dire, entre encore. Isaac a creusé. Isaac n'a pas baissé les bras. Isaac a continué à creuser. Alléluia. Quelles que soient les disputes, quelle que soit l'opposition, quelles que soient les accusations, Isaac a continué. Alléluia. Pourquoi tu ne fais pas l'église? Parce que les gens ont dit. Ah, peu importe ce que peuvent dire les gens. Alléluia. Moi, j'avais ni papa, j'avais rien. Les gens disaient, les gens parlaient aussi. Comme vous voyez, maman lisait là dans son sac, il n'y a rien, mais j'avais Jésus. Alléluia. Ah, j'avais le véritable depuis moi. Peu importe. Alléluia. Amen. Ah, de toutes les façons. Ah, moi, je vais avancer. Moi, je vais aller loin. Ah, laisse-les parler. De toutes les façons, les gens parlent toujours. Ah, que Dieu te bénisse, ma soeur. Merci beaucoup. De toutes les façons, les gens parlent. Alléluia. Quand tu commences à monter, les gens parlent. Quand tu commences à diminuer, les gens parlent. Ah, voilà, de toutes les façons, laisse les gens parler. Oh. Alléluia. Amen. Ah, moi, peu importe. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Moi, je continue. Alléluia. De toutes les façons, j'ai la mission. Ah, moi, je vais tracer le chemin. Alléluia. J'aimerais vous dire, ce n'est pas encore fini. Avec maman Élisée. Alléluia. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est que le début. Frère James, ce n'est que le commencement. Alléluia. Ce n'est que le début. Amen.
L'histoire n'a pas encore fini. J'aimerais te dire pour toi aussi, comme tu es encore en vie, la mission est encore là, ce n'est pas encore fini. Dis à celui qui est à côté, ce n'est pas encore fini. Ah, ce n'est que le début. Persévère encore. N'abandonne pas. Peut-être tu es qu'à sec. Peut-être tu es qu'à Sitna. Ah, mais j'aimerais te dire, verset 22, alléluia. J'aimerais te dire, n'abandonne pas, quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation, n'abandonne pas, alléluia. Il se transporta de là et créa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Rehoboth. Dis Rehoboth. Rehoboth. Le temps de Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans les pays. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, j'aimerais te dire de creuser. J'ai oublié une personne et j'ai oublié quelque chose. Vous savez, ils sont sûrs qu'il y a tombolade. Friperie. Hein? Ah, le bas bien, qu'il y a tombolade. Ah, alléluia. Ah, ton les kawana. Moi, des fois aussi, j'allais acheter les enfants, les aides pour mes enfants. Hein? Et aujourd'hui, Yves n'est pas beau et Yannick. Alléluia. Ils les ont portés. Amen. Hein? Amen. Tombola. Alléluia. Friperie. J'aimerais te donner un secret. Quand tu vas là-bas, ne regarde pas ce qui est au-dessus. Alléluia. Ne regarde pas ce qui est au-dessus. Quand tu veux aller à la friperie, relais. Bien-aimé, fais ça. Alléluia. Prends ce qui est en bas et tu le fais comme ça. Pour te dire, les choses qui sont au-dessous, la profondeur, ce sont de bonnes choses. Alléluia. Si on peut acclamer le Seigneur. Il faut faire ça. C'est ça que moi je fais. Parce que vous savez, les gens sont venus, mais quand ils étaient en train de fouiller, de chercher, donc les autres sont allés là en profondeur. Voilà, quand tu arrives, tu fais ça. Amen. Amen. Les choses précieuses sont là. Bien-aimés, ils vont arriver où? Continuer à creuser. Creuser encore, fouiller encore, chercher encore. Amen. Il va arriver à Rehoboth. Bien-aimé, troisième. Hein? Vous suivez bien, c'est bien. Que Dieu vous bénisse. Troisième, puis. Et là, ils vont dire ces lieux. Dieu va dire l'Éternel, il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Ah, bien-aimé, dit Rehoboth. A dit à celui qui a quitté Rehoboth. Ah, c'est le temps de Rehoboth. Ah, c'est le temps de Rehoboth. Avant, c'était Ezek. Avant, c'était Sitna. Ah, maintenant, c'est le troisième puits. Alléluia. C'est Rehoboth. Bien-aimé, Rehoboth qui signifie élargissement, développement, libération, délivrance. Rehoboth qui signifie agrandissement. Voilà, j'aimerais te dire aujourd'hui, ah, c'est le temps de Rehoboth. Maintenant, tu es dans l'agrandissement. Maintenant, tu es dans le développement. Maintenant, tu es dans la délivrance, dans la libération. Ah, maintenant, tu es au large. Ah, voilà ton couple, maintenant, c'est l'élargissement. Maintenant, ton dossier, maintenant, c'est l'agrandissement. Maintenant, ta situation, c'est le développement. Maintenant, c'est la délivrance. Dis à celui qui est à côté de délivrance. Rehoboth, il n'y a plus personne. Bien-aimé, j'aimerais nous dire, ah, maintenant c'est assez de puits. Maintenant c'est le large, maintenant c'est le fleuve. Alléluia. Si tu étais au Congo, moi je vais rentrer encore. Alléluia. Maintenant, il y a grâce. C'est le fleuve. Maintenant le puits, ça suffit. Maintenant c'est le large. Oui. Ça c'est, regarde ce fleuve. Alléluia. Regarde le fleuve. Tu peux mettre le puits. Voyez-vous même la différence. Alléluia. Est-ce qu'on peut pas acclamer ce Dieu-là? Regarde la différence entre puits et fleuve. L'élargissement.
Rehoboth. Bien-aimé, la Bible déclare, la Bible dit dans Jean 7,38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son sein. Alléluia. Ah, maintenant c'est Rehoboth. Ah, maintenant les temps changent. Ah, c'est fini avec le prix. Voilà pourquoi moi je dis même à mes enfants, mon mari, arrêtez avec les bassesses maintenant. Ah, on était à Ezek, on était à Sitna. Aujourd'hui nous sommes à Rehoboth. Alléluia. Ah, maintenant c'est l'élargissement. Ah, moi je vois que les choses sont grandes maintenant. Ne venez pas me dire des petitesses, des choses arrêtez. Alléluia. Ah, maintenant moi je vais gravir les échelons. Alléluia. Ah, parce que maintenant c'est le temps de Rehoboth. C'est le temps d'élargissement. Que le temps de développement. C'est le temps d'agrandissement. Alléluia. Amen. Rehoboth. Le temps de Rehoboth, bien-aimé. Ah, Rehoboth, c'est le troisième. Le chiffre 3. Je connais une personne. Il aime bien le chiffre 3. Il est l'homme de 33 ans. Il est mort. Il est ressuscité le troisième jour. Voilà pourquoi c'est la résurrection. Donc Rehoboth, c'est la résurrection. Ah, les choses vont résister dans ta vie. La santé, la guérison, finance, c'est que changer. Ah, parce que je suis à Rehoboth. C'est le temps de Rehoboth, bien-aimé. N'aime pas toujours rester à Ezek. N'aime pas toujours rester à Sitna. Mais maintenant, c'est le temps de Rehoboth. Moi, je dis c'est Rehoboth. Avant, c'était Kinshasa. Après, ça sera Washington. Après, ça sera New York. Après, ça sera continuer Daniel. Alléluia. Après, c'est... Alléluia. Amen. Amen. Ah, c'est Rehoboth. Alléluia. C'est Rehoboth. Il faut que les choses changent. Moi, je vois l'agrandissement. Moi, je vois les choses grandes maintenant. Non, arrêtez maintenant. On va faire des conventions, des séminaires. On va faire des grandes choses. On aura une autre salle. Ah, maintenant c'est Rehoboth. Ah, maintenant c'est l'agrandissement. La frontière qui était fermée pour toi, essaye d'aller même demain. Alléluia. La frontière sera ouverte. Rehoboth. Il va dire Rehoboth maintenant. C'est le temps d'épanouissement. C'est le temps de grandes choses. Assez, bien-aimé. Assez avec la petitesse. Assez avec de petites choses. Il faut voir grand. Nous avons un Dieu grand. Ce jour-là, Dieu va nous demander. Quand tu vas arriver devant lui, il va te dire, tu vas dire, Seigneur, depuis que j'étais là, j'étais né, j'ai passé par des situations. Il va dire, ce n'était pas ma faute. Hein. Alléluia. Il a dit à Pierre, pour ce temps-ci, vous aurez la vie au centuple. Ah, bien aimé. Papa Augustin, moi je vais au centuple maintenant. Au ciel, on sera dans la vie éternelle. Mais les centuples, c'est maintenant. Alléluia. Ah, maintenant c'est le centuple. Rehoboth, que les choses changent. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ces dieux? J'aimerais dire à cette personne qui te retenait encore à Sitna, cette personne qui te retenait encore à Ezek, de te lâcher maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que ta place n'est pas à Sitna. Il y a des gens qui préfèrent que tu puisses être à Sitna, que tu puisses être à Ezek. Ils ne veulent pas que tu accèdes à Rehoboth. Mais j'aimerais te dire, quel que soit leur complot, tu vas accéder, tu vas aller maintenant à Rehoboth. Parce que c'était temps de Rehoboth. Alléluia. Bien-aimé. Isaac va aller, j'ai beaucoup aimé la Bible. Isaac remonta à Beersheba. Donc quand tu as Rehoboth, il faut voir maintenant les choses haut. Ne va plus en bas. Isaac va remonter. Il remonta à Beersheba. Et là, l'Éternel lui apparaît. L'Éternel va lui dire, Isaac, ne crains rien. Je te bénirai. J'ai multiplié ta prospérité. Alléluia. Ce matin, j'aimerais te dire, ne crains rien. Pour ta situation, ne crains rien. Pour ton problème, ne crains rien. Pour tes démarches, ne crains rien. Nous avons un Dieu. Il y a une soeur qui m'a appelé hier. Elle m'a dit, maman Élisée, est-ce que tu attends encore qu'il ait de séjour? Avant, on disait écoué. Moi, j'ai dit, oui, ça fait longtemps. Mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Vouloir ou pas, tu auras. Parce que tu es à Rehoboth. Alléluia. Ne crains rien. Aujourd'hui, je suis venu avec la bonne nouvelle pour te dire, ne crains rien.
reste. Ne crains rien parce que tu es à Rehoboth. Dieu va dire, va préciser des choses encore. Un jour, il a dit à Josué, Josué, ne crains rien, je serai avec toi. Alléluia. Bien-aimé, il est avec nous, même pour Shadrach, Meshach, ce jour-là, dans la fournaise. Bien-aimé, il y avait la quatrième personne. J'aimerais te dire la situation que tu traverses, Jésus est là avec toi. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, je viens encore te dire aujourd'hui, ne crains rien. Alléluia. Bien-aimé, 28. J'aime bien ce Dieu-là, le Dieu de Rehoboth, le Dieu de changement. Le Dieu qui nous amène encore dans une autre dimension. C'est le 28. On commence par 26, s'il vous plaît. Je veux qu'on puisse lire tous ensemble. Vous savez ce que Isaac a fait? Pour accéder à Rehoboth, il y a des choses à faire. Ne te décourage pas et persévère. Isaac a fait des choses. Ne te décourage pas et continue à persévérer. Bien-aimé, la Bible nous dit dans verset 26, Abimelech vint de Géa auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Continue. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous. Alléluia. Bien aimé, les choses ont changé. Maintenant, c'est Abimelech qui vient vers Isaac. Alléluia. Il vient chercher Isaac, Abimelech. Ah, dit Rehoboth. Le Dieu qui nous amène au large. Rehoboth. Bien aimé, quand Rehoboth arrive, alléluia. Rehoboth, moi, madame qui en béni. Moi, je dis même qui en béni ou qui en béni. Tu peux parler comme tu veux, tu peux prononcer comme tu veux. Alléluia. Ah, Rehoboth. Frère, je me suis dit, j'aimerais te dire, ceux qui sont allés, ils vont revenir. Ils vont venir te chercher. Parce que toi, ce que tu as, toi. Alléluia. Toi, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Ils vont venir. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi? Puisque vous me haïssez, que vous m'avez renvoyé de chez vous. Alléluia. C'est ce que tu pouvais aussi dire. Hein, quoi encore? Tu fais encore quoi? Je n'ai rien fait, Abimelech. Toi, tu es roi. Bien aimé, Abimelech, c'était un roi. Hein? Bien aimé, Macron viendra te chercher un jour. Tu descends seulement à l'aéroport d'Engie, tu vois Félix lui-même. Amen. Il descend, je te cherche. Parce qu'on a besoin d'un ministre de services sociaux. Alléluia. Ah, c'est possible. Ah, dit c'est possible. Ah, c'est possible. Roi, venez jusqu'à moi. Là où moi je suis, verset 28. Vous m'avez renvoyé. Écoute le roi. Il répondit, nous voyons que, si c'est ta Bible souligne ça, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Alléluia. J'aimerais te dire, les écarts de leurs yeux vont tomber. Ils vont comprendre que toi, tu es un enfant de Dieu. Ils vont comprendre que toi, tu n'es pas n'importe qui. Ils vont venir. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alliance entre toi et moi. Dit c'est le temps de Rehoboth. Quand le temps de Rehoboth arrive, bien aimé, même le prince William peut quitter là-bas, là où il est, venir jusqu'à Milouze, sur la rue 13 qui est de Cigogne, pour me chercher. Alléluia. À moi je crois. À moi je crois. Le temps de Rehoboth
pousse les personnes, des gens à venir vers toi. Parce que ces gens, ils ont compris. Parce que ces gens, les écailles de leurs yeux sont... les écailles sont enlevées. Maintenant, ils ont compris. Maintenant, ils ont vu. La personne que nous négligeons, c'était vraiment la vraie personne. Alléluia. Ils vont venir. Bien aimé, un jour, même les frères de Jésus sont venus. Hein. Bien aimé, j'aimerais te dire. Alléluia. Laisse-les partir. Laisse-les aller. Laisse-les, mais ils vont comprendre. En toi, il y a quelque chose d'extraordinaire. En toi, tu es dangereux ou dangereuse. En toi, Dieu est avec toi. Ils ont compris. Pendant tous ces temps qu'ils étaient là, ils n'ont pas compris. Maintenant, ils ont compris. On va dire, on va faire un serment, un vœu. Une promesse entre toi et moi. Alléluia. Et alléluia. Ils vont s'agenouiller. Parce que maintenant tu es à Rehoboth. Tu es dans de grandes choses. Voilà pourquoi j'aimerais te dire. Ne crée rien. Laisse-les partir. Ils vont venir. Bakoyako Lukayo. Laisse-les aller. Que Dieu puisse bénir cette parole.